c'est Jean-Luc Lemoyne, notre invité, et on en est ravi, monsieur Lemoyne. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, Jean-Luc? Super, je suis très content d'être avec vous. Et Vous êtes nous nouveau aussi. plateau, vous validez Pas du tout. Mais, Vous avez de quand toute même façon, c'est trop tard. Jean-Luc Lemoyne n'est pas en tournée dans toute la France, on ne va pas parler de son spectacle qui s'intitule Liquidation, on en parle évidemment dans quelques instants. Jean-Luc, une tradition dans cette émission depuis la rentrée, la séquence du tac au tac. 1 minute, je vous bombarde de questions qui vont dans toutes les directions. Voilà, Vous avez droit à un joker si vous défilez sur une question. d'accord. Et puis sincèrement, vous répondez, mais ça normalement, il n'y a pas de souci, vous êtes un gars sincère. Plutôt. Très bien, ça m'arrange. Enfin, Allez. je préfère dire ça maintenant. Voilà. Après, on verra. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Luc? Oui, Top, les jeux de mots autour de Lemoine, ça vous? ça vous manque pas. Je fais partie de la génération chaussée aux moines. D'accord. Voilà. Ah, oh là J'ai là, appris que ouais. c'était Top, tiré top, ça va plus vite normalement. La partie de votre corps que vous aimez le moins. Tout ce qui est au-dessus des pieds. D'accord. Oui. La chirurgie esthétique, déjà eu recours. Bon, non, sinon j'aurais demandé un remboursement. Sur une note de 0 à 20, vous estimez valoir combien en tant qu'amant? Julien Arnaud, il n'aurait pas posé cette question. Bon, moi j'aurais mis 14. L'actrice qui vous fait fantasmer? Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Jane Fonda dans Barbarella. Ah ouais. Ouais. Juste avant d'entrer en scène, vous êtes Complètement nu. complété. Si seulement j'avais une. Ah non. Une grosse bête. Très bien. Un chien, quoi. En amour, toujours tout se dire ou parfois mentir? En amour, vaut mieux pas se parler. Le plus beau mot de la langue française? Papa, quand c'est mes enfants qui le disent. Oh. Quand c'est ma femme, moins. Celui que vous n'arrivez pas à écrire. Cénobite. Et, et dernière chose, vous vous dites quoi en ce moment? Que ce questionnaire est brillant ou alors il se croit drôle, Thévenot, avec ses questions à la noix? Non, qu'est-ce qu'il est brillant, Damien Thévenot. Promotion pour Faillot. monsieur. Non, pas du tout, il est sincère. Il a dit qu'il était honnête, Maya. Oui. Bon, Comme quoi, merci. je mens bien. Merci d'avoir joué le jeu, Jean-Luc, en tournée dans toute la France avec votre nouveau spectacle Liquidation. Quelques dates, vous serez 19 et 20 septembre à Boulogne-Billancourt, région parisienne. Vous serez à Blénaud, les Pont-à-Mousson dans l'Est le 27 septembre. Et puis à Creutzwald, également dans l'Est, le 28 septembre. Je vous avais vu à la création à Paris en janvier. C'est ça, Jean-Luc. aux Trois Baudets. Exactement. Alors, c'est acide, très corrosif, c'est hyper drôle. Vous n'êtes jamais allé aussi loin, je trouve. Vous êtes très, 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 très loin. Et c'est terriblement efficace. Quelques images, regardez. C'est important de prendre conscience de la société dans laquelle on vit. Quand je voulais expliquer que j'étais pas porté sur le sexe, je disais toujours, moi de toute façon, j'ai la libido de l'abbé Pierre. Ça, honnêtement, ça passe plus ce genre de vanne. Vous avez vraiment des indignations sélectives. Hein. Moi, je suis un gars plutôt optimiste. Je mise toujours sur l'intelligence des gens qui viennent me voir. Et là, je vous vois. Non, ça s'applaudit pas non plus, mais c'est... Non mais pardon, mais dire que le réchauffement climatique, c'est un moyen de prolonger l'été, c'est comme un mec qui se fait amputer des 4 membres et qui dit après, c'est génial, je vais pouvoir voyager en bagage à main. Dans ce spectacle, Jean-Luc, vous abordez des sujets de société parfois sensibles, forts. Que sensible. Pourquoi ce choix-là? Je suis parti du principe que un des derniers endroits où on a le temps de développer une idée, c'est sur scène. Parce que sinon, dans la vie de tous les jours, avec les réseaux, c'est le règne de la petite phrase. On est vite fauché par quelqu'un qui va commenter ce qu'on a dit. Moi, j'ai toujours misé sur l'intelligence des gens à qui je m'adresse. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que plus notre téléphone devient intelligent, plus nous, on devient crétin. C'est vrai. Et plus notre seuil d'attention diminue. Ouais. Quand on est dans une salle de spectacle, on pose le téléphone, on a le temps de discuter encore. Vous passez par un personnage un peu paumé, en perte de repères face aux codes actuels. Ce personnage, c'est un peu vous quand même. C'est complètement Ah, on moi. est d'accord. C'est complètement moi. Oui, je pars d'un constat, je me suis posé plein de questions, mais je crois que c'est moi, mais c'est tout le monde. On est tous un petit peu craintifs, on n'ose plus s'exprimer parce qu'on a peur justement de comment ça va être perçu. Tout peut devenir polémique. Aujourd'hui, tu dis bonjour à quelqu'un, il peut te répondre non. Pourquoi bonjour? Ouais. Non, mais c'est ça, ils te disent excuse-moi, Tu mais m'agresses. c'est quoi cette injonction qui t'oblige obligatoirement à passer une bonne journée? Voilà. Je dis non, c'était la politesse. Et tout devient polémique. Et je crois que c'est un constat. Et quand j'en parle sur scène, c'est assez libérateur pour tout le monde. Les réseaux sociaux, les platistes, les brouteurs, ça fait partie des thèmes que vous traitez sous un nom qu'on n'a pas l'habitude
de voir et d'entendre, évidemment. Non, j'essaye de partir de choses qui concernent les gens. Par exemple, les brouteurs, c'est quelque chose que j'ai vécu. Hein. Alors, on rappelle peut-être qui sont les brouteurs. Alors, les brouteurs, c'est vous. Hein. Non, les brouteurs, c'est des escrocs qui se font passer pour des gens sur le net. Il y en a eu un fameux avec Brad Pitt. Ouais. Il y en a eu un encore cette semaine avec une japonaise qui s'est fait arnaquer par un faux astronaute qui lui demandait de donner de l'argent pour qu'il ait de l'oxygène dans l'espace. Donc ça va loin. Et c'est ça qui est terrible, c'est que plus on est connecté, plus on est isolé finalement et plus vulnérable. Moi, j'ai une femme qui s'appelait Chantal qui m'a appelé et au bout de 5 minutes, elle m'a demandé si on pouvait se mettre en couple parce qu'elle a dû comprendre que moi, mon truc, c'est vraiment de me mettre en couple avec des gens que je connais pas. Et puis ça s'est très bien passé. Moi, c'est l'amour qui me tombe quand l'amour vient frapper à ma porte. J'ouvre. Hein, et puis très très vite, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes de santé. Ah là là. Le truc qu'on pouvait pas voir venir et qu'elle avait besoin de. Elle avait un cancer, ce qui est dramatique, et qu'elle avait besoin de 75 €. Voilà. Donc. Non, mais je ris parce qu'évidemment que c'est une brouteuse, c'est faux. Oui, voilà. et puis honnêtement, je me suis renseigné, un cancer à 75 €, c'est pas cher. Voilà. Il y avait un warning énorme. Oui, Là. c'est Vous voyez, ça. Amaya, c'est 1h30 comme ça. Voilà, Et- il y a ça, il y a les platistes. Moi, je suis parti d'un sondage véritable. Hein. Un jeune sur 6 pense que la Terre est plate. Un jeune sur 6, donc je me suis dit, mais pourquoi L'idée, c'est pas de porter des jugements, c'est essayer de comprendre, se projeter. Exactement. Voilà, c'est ça et c'est libérateur. Et ce que j'ai adoré dans la salle, c'est que c'est le rire que vous venez d'avoir, Maya. On rit, mais un peu gêné, parce que vous allez super loin. C'est quoi? C'est la cinquantaine rugissante qui fait que vous êtes sans fil? Non, mais j'ai vu vos spectacles, Jean-Luc, et je trouve qu'il y a une gradation, vous y allez de plus en plus. Ouais. Et ça fait du Franchement, bien, quoi. Vous êtes en roue libre totale. Total. Mais ça fait plaisir parce que justement, je crois que les gens s'attendent pas à ça de moi, alors que Ils ceux vous qui disent me quoi d'ailleurs, connaissent sur scène, pardon, à la sortie? ils disent. Alors, je vais rester humble Vous êtes là-dessus. beau, Jean-Luc, c'est ça qu'ils vous disent. Oui, mais ça, c'est votre regard. Non, ils sont contents et soulagés parce que je crois que je suis pas le seul à ressentir ce que je ressens sur la société, mais on se sent tous un peu isolés parce qu'on a peur du jugement. On se dit, mais on est tous un petit peu dépassés, mais on n'ose pas le dire parce qu'on se dit, si on avoue qu'on est dépassé, on va être un petit peu au rebut. Donc ils se disent, enfin, on n'est pas seul. Voilà. Ce que je dis dans le spectacle, c'est que depuis qu'on est connecté, on n'a jamais été aussi isolé. Totalement. Et au fur et à mesure que vous écrivez des nouveaux spectacles, est-ce que c'est de plus en plus difficile ou de plus en plus facile? Non, malheureusement, la société va vite, donc il y a toujours des sujets qui arrivent. Là, il y Il a faut se plein de- renouveler, quoi, c'est ça Il y a, le il y a problème. plein, oui, il y a se renouveler. Après, moi, c'est pas un spectacle ego trip où je raconte ma vie. Je parle de la société dans laquelle on vit, donc je pense que c'est très concernant. Et c'est ce que me disent les gens justement en sortant, en disant merci de parler de ça parce que vous n'êtes pas nombreux à le faire. De sentir l'époque aussi. Ce qui veut dire C'est ça. que ça va continuer à vous alimenter un petit moment Oui, en j'ai observant la plein de société. nouvelles idées pour la suite. Ouais. Et c'est un spectacle qui est en mouvement. Et on revient quand même sur le titre de votre spectacle, Jean-Luc, Liquidation. Ouais, liquidation, c'est parce que C'est pas une fin de carrière, on prévient vos fans. Non, on liquide pas les vannes de Jean-Luc Molemoine. Je préviens aussi ceux qui m'aiment pas, parce qu'ils sont peut-être contents. Ah oui, Mais, c'est vrai. non, liquidation, je suis parti de la société, si c'était une société commerciale, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle serait à la limite de la liquidation totale? Et c'est ça la crainte. Voilà, ça vient de la liquidation. En tournée dans toute la France, donc Boulogne-Billancourt dans quelques jours. Vous aimez ça, la tournée? Vous aimez ça, la vie de tournée? Il va falloir, parce que cette année, je vais avoir beaucoup de Eh dates. oui. Oui, parce que vous avez plusieurs projets en Oui, cours. exactement. Non, j'adore ça. Moi, ce que j'adore, c'est être sur scène. J'ai commencé là, c'est là où on s'est vu la première fois, Damien. Mais donc, je reviens à mes premiers amours. Et cette année, je vais y passer beaucoup de temps.